Alors, c'est parti. Alors, bonsoir à tous. On est à notre cours 40, Baruch Hashem. Donc, ce soir, on démarre un nouveau sujet et c'est le sujet de la Birkat Kohanim. Sujet extrêmement intéressant. Il y a énormément de choses à voir. On va essayer de sélectionner les choses parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. Donc, ça va s'étaler certainement sur 2 cours a priori, peut-être 3 parce qu'on ne va pas bâcler non plus et on doit respecter le timing à chaque cours. En tout cas, on va commencer ce soir. Donc, je vous partage mon écran. Et déjà, en introduction, je voudrais dire que j'avais entendu dans un cours de Rav Zamir Cohen, des cours sur Michelet, que Rav Zamir Cohen fait, et il nous cite un verset de Michelet où on nous dit Ine mitato shel Shlomo, Shishim Giborim Saviv Lam Giborei Israël. Donc on nous dit en fait dans ce verset-là que autour du lit de Shlomo Améler, qui était le plus sage de tous les hommes, enfin, et parmi tous les hommes qu'il y aura même dans le futur, ça a été, ça sera le plus sage des hommes, on nous dit qu'en fait, il y avait 60 giborim, donc 60 a priori hommes forts, qui se tenaient devant son lit. Et en fait, on explique que Shlomo Améler, à certains moments de sa vie, il a eu des angoisses. Donc ça peut être rassurant en se disant que si Shlomo Améler a eu des angoisses, alors nous aussi, on a le droit parfois d'être angoissés. Et en fait, selon le pshat, donc selon le sens simple de ce verset, il y avait 60 gardes qui se tenaient autour de son lit pour le protéger. Et donc ça le rassurait. Mais au niveau du SOT, donc d'une explication un petit peu plus approfondie, on explique qu'en fait, ces Shishim Giborim là, ces 60 personnes qui se tenaient, c'est pas des personnes, mais en fait, ça correspond aux 60 lettres de la Birkat Kohanim. Et on apprend de là que en fait, la Birkat Kohanim, c'est une grande ségoula quand quelqu'un a des angoisses dans sa vie, euh, d'aller au Beth Knesset, à la synagogue, pour pouvoir assister et se faire bénir en fait à la Birkat Kohanim et que ça a la faculté d'enlever les angoisses de la personne. C'est valable aussi pour une femme. Donc, une femme, elle peut aller par exemple à Moussaf de Shabbat ou à Shacharit. Si elle ne peut pas, alors elle ira à Moussaf. En tout cas, ça a cette puissance-là. On va voir de nombreuses choses sur les Birkat Kohanim, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans le livre que j'avais vu, que je trouvais intéressant de ramener. Et en fait, Rav Zamir Kohen, il explique que quand les Kohanim se tiennent avec leurs mains et qui font Birkat Kohanim, c'est un petit peu comme s'il y avait comme un rayon laser en quelque sorte qui permettait de faire descendre la bracha d'Hachem directement. Les Kohanim servent d'intermédiaire, mais c'est la bracha d'Hachem qui descend. Et comme c'est quelque chose qui ne se voit pas, mais c'est quelque chose qu'on peut comprendre, comme aujourd'hui, des fois, il y a des rayons, comme des rayons X ou quand on fait une radio, etc. On ne voit pas le rayon et pourtant le rayon est bien là. C'est un petit peu ce qui se passe dans cette Birkat Kohanim, qui est extrêmement puissante et c'est le but de cette étude-là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à voir et que c'est très intéressant. Et donc, on a un shefa comme ça, une abondance qui descend du ciel par l'intermédiaire des Kohanim. Et c'est une bracha qui englobe en fait toutes les brachot qu'on peut imaginer. J'entendais encore Rav Twitou hier qui disait ça, que la Birkat Kohanim, parfois aussi, j'avais entendu que des fois, on cherche à aller faire des brachot chez des rabbanim, etc. Et moi, le premier, j'adore ça. Mais il faut savoir que la Birkat Kohanim, c'est quelque chose, peut-être la bracha la plus puissante qu'on peut avoir, obtenir et recevoir. Et l'occasion se présente finalement tous les jours, parce qu'on fait la Birkat Kohanim tous les jours dans les Sina où il y a un Kohen en général. Et donc, c'est quelque chose d'hyper important et intéressant. Sur ce, je vous partage mon écran et on démarre. OK. Donc, dîner Birkat Kohanim. Donc, en fait, comme c'est un morceau assez gros, on ne l'a pas vu pendant qu'on était dans la Hamida, même si c'est pendant la Chazara finalement qu'on le fait, pendant la répétition. Mais là, on a vraiment comme si on avait un chapitre sur cela. Et donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, Nessiat Kapaim. Ça s'appelle aussi Nessiat Kapaim. Pourquoi? Parce que Nessiat Kapaim, ça veut dire étendre ses mains, parce qu'en fait, c'est ce que font les Kohanim quand ils font la Birkat Kohanim. Donc, c'est une mitzvah tassée minatora à la Kohanim. Donc, c'est une mitzvah qui appartient aux Kohanim, qu'il incombe au Kohanim, Levarech et Israël, Paramachad Beyom, qu'il incombe au Kohanim de bénir le peuple, donc Israël, une fois par jour, chez Nehemar, comme il est dit dans Bamidbar, Daber el Aaron vel banav les morts. Donc, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu en lui demandant à Moshe Rabbeinu de dire à Aaron à Cohen et à ses enfants, ainsi, Kote Varechu et Béné Israël. Ainsi, vous bénirez les Béné Israël. Ou brachazo nikrad nesiat kapaim, et cette bracha, elle est appelée nesiat kapaim, al shem shel kohanim, nosim kapaim les ma'alav et bracha, parce que les kohanim, au moment de la bracha, ils étendent leurs mains vers le haut, et donc ça s'appelle aussi nesiat kapaim. Nesiat kapaim, littéralement, étendre, l'étente, on va dire, donc le fait d'étendre. Les kaf, c'est la paume de la main, parce qu'ils sont dans cette position-là. Sha'at Ratson. Donc, c'est un moment de Et Ratson, un moment où les prières sont particulièrement agréées, un moment très élevé
en puissance et en efficacité. Amrou Bezoar Akadosh. Donc, ils nous disent dans le Zohar Akadosh, on nous dit dans le Zohar Akadosh, Beshaat Birkat Kohanim, au moment de la Birkat Kohanim, écoutez bien, c'est extraordinaire, Niftachim Sha'arei Rachamim. Les portes de la Rachamim, les portes de la miséricorde sont ouvertes. Ve'et Ratson Bechol Haolamot. Et c'est un moment, donc et Ratson, ça veut dire que les prières sont agréées particulièrement à ce moment-là. Bechol Haolamot dans tous les mondes. Donc il y a comme ça ce phénomène que les choses s'ouvrent à ce moment-là. Mitbarechim Ha'elyonim Ve'atartonim, et tout est béni, que ce soit en haut ou en bas. Il y a une grande bénédiction qui tombe. Ve'en din sholet bechol haolamot, et le din, donc la rigueur, ne tombe pas sur tous les mondes. Ça veut dire que ça va vraiment être en mode rachamim, miséricorde, et que le din tombe à ce moment-là, et donc il est en quelque sorte annulé. Ou misheit palel al tsaharo, et celui qui prie sur une difficulté ou quelque chose, comme on a dit au début avec les angoisses par exemple, qu'est-ce qui va se passer? It aperlo adin le rachamim. Celui qui va prier à ce moment-là, avoir les bonnes intentions, c'est ce qu'on verra au fur et à mesure de ces cours sur la Birkat Kohanim. Comme on a dit, il y aura certainement 2 ou 3. Et bien finalement, ce qui va se passer, c'est que le din va se transformer en rachamim. Donc il va transformer la rigueur en miséricorde. Lachen, Isaer, Shelo Yafsid et Abrachot Shel Et Ratsonaï. C'est pourquoi on fera attention de ne pas perdre les brachot de ce moment-là de Et Ratson. Chez Banimtsa, Shalom Bechol Haolamot, puisque à ce moment-là se trouve le shalom, la paix dans tous les mondes. Ou Besha Chez Abracha Yotzet Mipia Kohen. Et au moment où la bracha sort de la bouche du Kohen, Azaï Otam Shishim Otiot. Alors à ce moment-là, les 60 lettres qu'on a dans la Birkat Kohanim, Sheyesh Beshloshet Apsukim Shalievarechecha. Donc c'est quoi les 60 lettres en fait dont on parle? C'est dans les trois, on a 3 versets principaux dans la Birkat Kohanim qui sont, on les verra plus tard en détail avec l'explication des mots, mais déjà on les cite. Donc première partie, Yevarechecha Hashem Beishmerecha. Deuxième partie, Yaer Hashem Panav Elecha Vechuneka. Et troisième partie, Issa Hashem Panav Elecha Veyasem Lecha Shalom. Donc dans ces 3 parties-là, on a 60 lettres. Et ça fait référence, comme on a dit au début, aux 60 comme des anges, des gardes qui vont venir protéger lors de cette bracha. Yotzot Mipi, donc quand ça sort de la bouche du Kohen, ou Porchot le Mahala la Rakia, ça fait un effet ça a un impact jusqu'au ciel, ça fait fleurir comme ça des brachot jusqu'au ciel. Veyesh Shishim Sarim Amemunim, Al Shishim Otiot Aelu, et on a 60 Sarim, donc ministres, princes, qui sont nommés sur ces lettres-là. Donc chaque lettre va correspondre à un ministre préposé. Vekulam Modim ou Maskimim Al-Kol Elu Abrachot. Et chacun de ces ministres-là va venir remercier, reconnaître et agréer en tout cas toutes ces brachot-là qu'on fait dans Birkat Kohanim qui contiennent, comme on a dit, l'ensemble des brachot dont un homme, une femme, un individu peut avoir besoin. Ve'alze Nehemar, et sur cela nous disons, Ve'samu Hachemi al Bnei Israël va'ani avarechem, et ils placeront mon nom sur les Bnei Israël. Donc on parle ici des Kohanim qui vont venir faire la Birkat Kohanim. C'est Hachem qui parle, va'ani avarechem. Et Hachem il dit va'ani avarechem, donc c'est lui-même qui va venir bénir. Donc en fait, les Kohanim vont servir d'intermédiaire, mais c'est la bracha directement d'Akadosh Baruch Hu qu'on reçoit, et c'est pour ça qu'elle est si puissante et si importante. Klomar chez Asimu et Hachem Akadosh Amitztaref Mishishim Otiot al Israël. Hachem va venir donc s'associer par l'intermédiaire de ces 60 lettres-là. Ve'az Akadosh Baruch Hu mevarech et Israël, et alors Akadosh Baruch Hu va bénir Israël. Ou Bécha chez Kohanim pour Simiadem, et au moment où les Kohanim vont étendre leurs mains, mit horaire à Chesed chez les Mahala, va s'éveiller un Chesed, une miséricorde, une bonté, plutôt une bonté, d'en haut, chez Meir Bepani Meirot le Israël, qui va venir éclairer avec une face éclairante le peuple, Ve'alié Dezé, Sarim ou Midbatlim Mehem Adinim, et grâce à cela, est retiré et complètement annulé tous les dinim, tous les jugements, toute la rigueur, elle est complètement annulée à ce moment-là par la Birkat Kohanim. Vezeu shekatuv kote varechu et béné Israël, c'est ça qui est écrit dans le verset. Ainsi, vous bénirez les béné Israël. Davka béné Israël, qui inachalatam velo lachar amim sheen laem chelev kidusha. On parle ici spécifiquement d'Israël. Cet impact-là, il est spécialement pour les Juifs, parce que c'est nous qui avons cet héritage en quelque sorte et pas les autres peuples. Et donc, c'est pour ça qu'on bénéficie de cette Birkat Kohanim. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Kote Varechu et Béné Israël. Donc, cette bracha, ça s'applique spécialement au Béné Israël.
Alken, c'est pourquoi. Gambe Mekomot chez En Kolkar Kohanim. Même dans les endroits où il n'y a pas tellement de Kohanim. Des fois, il y a des Sina où le minyan est un petit peu restreint. Il n'y a pas forcément beaucoup de Kohanim. Que faut-il faire? Alem le Ishtadel ou le Ametz Beyoter. Chez Ed Va'afilou les Shalem, le Kohen Kede chez Yavo le Itpalel Haimam ou les Varecham. Il faudra s'efforcer à tout prix de trouver des Kohanim, ou au moins un Kohen, pour qu'il puisse venir faire la Birkat Kohanim, quitte à le payer. C'est ce qu'on nous dit ici. S'il faut aller jusqu'à payer un Kohen pour qu'il puisse venir faire la bracha, ça vaut le coup, il faut le faire. Et Amrou Bagmara, et on dit dans la Gemara, dans Sota, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, Minaïn Akadosh Baruch Hu mit aval les Birkat Kohanim. D'où on sait que Akadosh Baruch Hu, il désire profondément la Birkat Kohanim. D'où on sait que ça a cette valeur-là, que c'est si important aux yeux d'Hachem. Chez Nehemar, comme il est dit, la Gemara elle répond, Vesamu et Shemi al Bene Israël, Va'ani avarechem, et ils placeront mon nom sur les Bnei Israël, et moi je les bénirai. Et Rashi, il explique sur le terme Vesamu et Shemi, donc ils mettront mon nom, donc le nom de Dieu. Tala Katu va d'avar Bekohanim, Liod Brachazo, Simat Shemo al Imo, Velo Asaad Sorech Israël, et là Sorech Makom. En fait, on apprend de là que c'est comme si c'était un besoin d'Akadosh Baruch Hu qu'il avait qu'on bénisse les Bnei Israël par son nom. Et donc, Akadosh Baruch Hu demande ça. Et c'est quelque chose qui a été fait pour lui, pour son besoin. Donc, on apprend de là que Akadosh Baruch Hu désire vraiment la Birkat Kohanim. Et c'est pour ça qu'elle a cet impact-là. Ok. Ou Messoupar à la Gaon, Rabbi Yehuda Leib Steinman. Et on raconte sur le Gaon, Rabbi Yehuda Leib Steinman, donc Rav Steinman. Chez Bebikuro, Pam Bachutz Laaretz, une fois il a été en Chutz Laaretz, donc en dehors d'Israël, puisqu'il habitait en Israël. Et dans cet endroit-là, je traduis directement, ils n'avaient pas l'habitude que. Excuse-moi. Ok. Ils n'avaient pas l'habitude dans cet endroit-là où il était en Chutz Laaretz de faire la Birkat Kohanim. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été carrément prié dans un minyan Sfarad, alors que lui-même était Ashkenaz, pour pouvoir gagner, bénéficier de la Birkat Kohanim. Parce qu'il s'est dit comment je pourrais rater la Birkat Kohanim, une bracha dans laquelle chez Hachem Iftiar, chez Yeshba, Koach, Veiporalet Beshefara, une bracha dans laquelle Hachem promet qu'il y a une grande puissance, une grande force, et une bracha qui est active et qui fait agir un grand shefa, donc une grande abondance. Donc là, on a vraiment vu quelle est la puissance et l'importance de cette Birkat Kohanim. Très bien. Maintenant, on va voir d'autres points un petit peu techniques. C'est intéressant. Donc, je ne sais pas s'il y a des Kohanim ici, mais dans tous les cas, c'est intéressant de voir rapidement. On va faire ça rapidement. Ce qui se passe concrètement, techniquement, au moment de la Birkat Kohanim. Donc, Netilat Yadayim, Kodem Abracha, à la Kohanim Litol Yedem. Donc, il convient qu'avant la Bracha, les Kohanim se lavent les mains. Bekeli, Ad Perek Azorea Beli Bracha. Jusqu'au poignet, donc se laver complètement la main, sans bracha. Vesam Chuzot Razal à la Pasouk, Seu Yedechem Kodesh Uvarechu et Hashem. Donc on a un verset qui nous dit Seu Yedechem Kodesh Uvarechu et Hashem, c'est-à-dire que d'abord les Kohanim vont rendre leurs mains kadosh, donc en les purifiant, c'est pour ça qu'ils vont faire Netilat Yadayim, et ensuite ils vont venir bénir le peuple. Et même si ils ont maintenant lavé leurs mains le matin, comme on le sait, ils ont fait Netilat Yadayim comme toute personne en réalité, c'est pas grave, quand même ils reviennent se laver les mains pour pouvoir juxtaposer la kedusha, le fait de rendre kadosh leurs mains en quelque sorte, juste avant la bracha, ils le font juste avant, même s'ils l'ont déjà fait le matin. C'est pour ça que les Kohanim se lavent les mains. Gambet Shabé Avayom Kippour, notre lima Kohanim Yedem Adaperek Azoroa. Donc même à Shabé Avayom Kippour, on sait qu'on n'a pas le droit de se laver. On lave en général que les phalanges. Même ces jours-là, ils laveront quand même leurs mains complètement parce que c'est pas un lavage pour le plaisir, mais c'est simplement un lavage de pureté. Pour rendre pures et propres leurs mains. Imro Kohen chez lui explique les Yadav. Si le Kohen y voit qu'il sera un petit peu juste au niveau du timing pour aller se laver les mains, ou alors que le minyan est restreint, ça veut dire que sans lui, il risque de rester que 9 et donc c'est un problème parce qu'ils sont en plein dans la Chazara, ou alors qu'il va devoir passer pour aller se laver les mains devant quelqu'un qui prie, donc c'est un problème. Dans tous ces cas-là,
il ne se lavera pas les mains et il s'appuiera sur la Netilat Yadayim qu'il a fait le matin. Maintenant, s'il sait très bien qu'il n'a pas gardé ses mains dans la pureté, admettons, il a touché une partie de son corps qui est habituellement couverte, il a touché la racine de ses cheveux, par exemple, etc. Même s'il doit passer devant quelqu'un qui fait sa prière, il va quand même passer pour ne pas rater, la Birkat Kohanim. Très bien. Lévi. Les Lévi'im, Nachon chez Lévi, Itol, Yedé Kohanim. Donc c'est bien que les Lévi'im, donc s'il y a un Lévi qui est dans la Keïla, c'est bien que ce soit lui qui lave les mains du Kohen. Vekodem Lachen, Itol ou Atzmo Yadav. Et avant cela, le Lévi, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va se laver les mains, donc pareil, sans bracha, et ensuite il va laver les mains du Kohen. Veyash Mibne Ashkenaz, Shelo Naagu, chez Alevi Notel Yadav Trila. Et il y a des Ashkenazim chez qui ils n'ont pas l'habitude que le Lévi se lave les mains spécialement avant, mais qui lave directement les mains du Kohen en comptant sur sa Netilat Yadayim qu'il a fait lui-même le matin, le Lévi. Il n'a pas besoin de se laver les mains, selon certains Ashkenazim qui pensent comme ça. Lévi Talmid Chacham, Lo Yitzok Maim Al Yadav Shel Kohen Amaharetz. Maintenant, on a un cas spécial. Si on a un Lévi qui est Talmid Chacham, et un Kohen qui est Amaharetz, donc qui n'est pas Talmid Chacham, ça sera un manque de kavod pour la Torah si lui, maintenant, le Lévi va aller servir le Kohen qui lui n'est pas Talmid Chacham. Et donc, dans ce cas-là, le Lévi s'abstiendra de laver les mains au Kohen. Là, il y a une remarque intéressante, le Tashbatz, donc c'est un Chacham, il nous explique c'est quoi Geder Talmid Chacham. Il nous apporte une parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet, mais qui est intéressante. Quand on dit Talmid Chacham, selon lui en tout cas, c'est quoi la définition de Talmid Chacham? Parce qu'on entend souvent ce mot. D'ailleurs, au passage, Talmid Chacham, c'est littéralement c'est un élève. Un Talmid, c'est un élève, Chacham, donc qui est sage. Il y a cette notion en fait de Talmid, c'est-à-dire qu'on est toujours en train d'apprendre. Un Talmid Chacham, il est toujours en train d'apprendre. On ne dit pas, voilà, quelqu'un, il est arrivé à tel niveau et ça y est, non. La définition d'un Talmid Chacham, c'est qu'il va être toujours en train d'apprendre encore et encore et encore, et de toute personne. Maintenant, ici, selon le Tashbatz, c'est quoi Talmid Chacham? Il nous donne une définition. Mishéigi à la Horaa, donc quelqu'un qui est arrivé au niveau d'enseigner à des gens, Veraoui l'hydroge berabim, et qu'il est aussi apte à enseigner en public avec un grand public, Vetorato ou manuto, et que sa Torah, c'est son travail, en fait, c'est son occupation toute la journée, c'est son travail, tout ce qu'il fait toute la journée, il s'occupe de la Torah. Ou pire Konae, l'enseignement qu'il a acquis, une bonne connaissance, une jolie connaissance, Vehashbo Irachamaï, mais qu'il a de la crainte du ciel, Veshmotov et Aouv, et qu'il a un bon nom, une bonne renommée, et qu'il est apprécié des gens. Très bien. Très bien. Bechor. Donc, donc un Bechor, c'est un premier-né. Si on n'a pas de Lévi qui va pouvoir laver les mains du Kohen, comme on a dit, idéalement, il faut que ce soit un Lévi qui va laver les mains du Kohen. Maintenant, s'il n'y a pas de Lévi, ce qui arrive aussi, Tov chez Bechor, Itol Yedem, Achlo Itlou, Alédé Israël Klal. C'est bien aussi qu'un Bechor, s'il y a un Bechor, donc un Bechor, c'est un premier-né. Le premier-né a aussi un certain niveau. Et donc, c'est bien aussi, s'il n'y a pas de Lévi, qu'on prenne un premier-né, qu'il aille laver les mains au Kohen. Gam Bechor Yeshmead Kedusha. Également, dans le Bechor, il y a un petit peu de Kedusha, une Kedusha particulière, comme il est dit dans Shemot, Kadesh Likol Bechor, Peter Kol Rechem, Bivne Israël. Donc, ça, c'est un verset qu'on a dans Shemot, qu'on lit d'ailleurs c'est un passage qu'on lit dans Vaïdaber quand on met les tefilines le matin. Et c'est un passage qui est dans nos tefilines aussi. Vesiper Litalmin Chacham Levi, Shebetse Yeruto, Ayegab Bivne Bra. Ok. Ok, très bien. On avance. Biyom Kippour Vetsha Beav, Itol Alevi, Yadav, Rakat Kashreretz Beot. Donc, on avait dit que le Kohen, si on est à Kippour Vetsha Beav, il pourra se laver complètement la main, mais ce qui n'est pas le cas du Lévi ou du Bechor qui vont venir laver la main au Kohen. On a dit qu'en général, eux-mêmes vont commencer par se laver les mains. Par contre, dans ces jours-là, ils ne pourront pas se laver la main complètement. C'est vraiment que pour le Kohen qu'on donne cette exception. Akira Draglav Ledouchan. Donc, quand les Kohanim vont commencer à monter sur l'estrade pour faire la Birkat Kohanim. Chez Matrit Shaliar Tzibour Birkat Retse. Quand le Shaliar Tzibour commence la bracha de Retse, Kol Kohen chez Bevet Knesset, Ok Raglav la Halot Ledouchan. Chaque Kohen qui est dans la synagogue à ce moment-là va venir bouger de là où il est en quelque sorte, détacher ses pieds de là où il est
pour monter sur le Dukhan, ce qu'on appelle le Dukhan, ou à Makom chez Omdi Makonim Levarer, ça montre la Aaron Kodesh. Donc c'est comme une petite estrade. Parfois, il n'y a pas d'estrade. En tout cas, c'est l'endroit qui est juste devant le Aaron Kodesh où on met les Sifrei Torah. C'est cet endroit-là qu'on appelle le Dukhan. Veim Shachar, Velo Akaraglavat Amara Shaliar Tzibur Tevat Modim. Si maintenant il s'est oublié le Kohen et il n'a pas bougé de son endroit pour aller sur le Dukhan jusqu'à que le Shaliar Tzibur, l'officiant, est arrivé au mot Modim, et no Rachaï la Halot, l'Achar Miken, s'il n'est pas monté avant le mot Modim, il ne pourra plus aller maintenant monter pour faire la Birkat Kohanim. Naalaim, concernant les chaussures. Kodem Abracha, Choltim a Kohanim Naalaim. Avant la bracha, avant le Birkat Kohanim, les Kohanim vont retirer leurs chaussures. Ou Beshaat Atrak, chez un Kohen Sover Mikor, et dans un cas de difficulté où le Kohen souffre de froid, Vekaché lo lachlotz naalav, et il lui est difficile à cause du froid de retirer ses chaussures. Racha ilissa kapav im naalav. Il lui sera permis donc d'étendre ses mains, donc sous-entendu de faire la Birkat Kohanim, avec ses chaussures, exceptionnellement s'il a froid ou qu'il est gêné. Vetov shenael naale bad velo or. Par contre, c'est quand même bien s'il rentre dans ce cas-là où il est gêné par le froid et qu'il va devoir garder ses chaussures, qu'il ne porte pas des chaussures en cuir, mais qu'il porte des chaussures plutôt en tissu, ça passe mieux. Mais bon, l'idéal, vous l'avez compris, et c'est ce que font les gens en général, c'est qu'ils retirent leurs chaussures, les Kohanim retirent leurs chaussures. Katav Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, il écrit, donc le Mishnah Berurah, c'est le Chafetz Chaim, le commentaire du Chafetz Chaim sur le Shulchan Aruch, que chez Choltim HaKohanim Naalehem, quand les Kohanim enlèvent leurs chaussures, Yesh Lehatznia, il y a lieu de cacher, de les mettre de côté en tout cas, de les mettre discrètement, de cacher les chaussures, qu'elles ne soient pas visibles aux yeux de tous. Pour le kavod, pour l'honneur du Bet HaKnesset de la synagogue, que les chaussures ne soient pas en train de traîner comme ça au milieu. D'ailleurs, en général, c'est ce qu'on voit, puisqu'on ne les voit presque pas, ces chaussures. Si on remarque qu'elles sont dans un coin, très souvent, et c'est ce qu'il faut pour, comme on a dit, le Bet HaKnesset. Raoui shelo la halot le duchan yachef. Il est bien, il est juste, il convient de ne pas monter sur le duchan, sur l'estrade ou sans estrade, en tout cas l'endroit où ils vont faire la Birkat Kohanim, de ne pas monter pieds nus. Bligarbaim. Il faut qu'ils aient idéalement des chaussettes. Mais achar ubizmanenu lo mechubad la hamod kar pifne anashim chashuvim. Puisque aujourd'hui, quelle est la tendance? On n'a pas l'habitude de se balader pieds nus devant des gens importants. Et donc, c'est ça un petit peu qui fixe la règle. Et donc, de telle manière à ce qu'il ne faudra pas qu'ils montent pieds nus, mais qu'ils aient leurs chaussettes. Kavanata mitzvah. Donc, l'intention dans la mitzvah. Kesheokrim hakohanim raglehem. Quand les Kohanim vont venir détacher leurs pieds, donc ils vont aller bouger pour se mettre sur le Dukhan pour faire la Birkat Kohanim, la Dukhan, Yekavenu Shebaim les Kaham Mitzvatase. Quelle intention ils devront avoir? Qu'ils viennent. Donc, même si, une petite parenthèse, même si on n'est pas Kohanim, c'est quand même intéressant de savoir ces halachot-là. Ce pas des choses qu'on a l'habitude d'apprendre souvent dans la vie. Pour savoir en fait toute cette préparation et tout l'impact qu'a la Birkat Kohanim, en fait, de comprendre tout ce que ça implique au niveau du Kohen qui lui est membre actif, on va dire, de cette Birkat Kohanim. C'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe. Ensuite, dans les cours suivants sur la Birkat Kohanim, on verra plus l'explication au niveau du détail de la bracha, que contient chaque mot, qu'est-ce qu'il apporte comme brachot, etc. Kavanat mitzvah. Donc, on a dit quand les Kohanim vont venir pour monter faire la Birkat Kohanim, en tout cas venir sur le Dukhan faire la Birkat Kohanim, quelle intention ils doivent avoir? Ils doivent avoir pour intention qu'ils viennent accomplir la mitzvah tassée, donc le commandement positif de la Torah, de Levarech et Israël, de bénir Israël. Veyomru, et ils vont dire comme ça, Yehi Ratson milefanecha, Hachem Elokenu, que soit ta volonté, que soit devant toi ta volonté, Hachem notre Dieu, Shete Brachazo, que soit cette bracha-là, Shetzivitanu, Levarech et Amer Israël, que tu nous as ordonné, par laquelle tu nous as ordonné de bénir Israël, puisque c'est ce qui s'apprête à faire maintenant les Kohanim. Bracha Shelema, qu'elle soit une bracha complète. Velo yeba mirchol ve'avon me'atav, mais qu'il n'y ait pas dedans un quelconque piège, une quelconque embûche, une quelconque faute de maintenant et jusqu'à toujours, à tout jamais. Donc ça, c'est l'intention qu'ils doivent avoir les Kohanim au moment où ils montent faire la Birkat Kohanim. Donc également, ils se préparent pour pouvoir bénir les gens. Et ils vont prolonger cette demande-là, ils vont se coordonner pour arriver à la fin de cette demande-là et être synchronisés avec la fin du Shaliach Tzibour quand il dit Atov Shimcha Olchan Elodot, parce que c'est la fin d'une bracha, et donc tout l'assemblée va répondre Amen à ce moment-là.
Et donc, en fait, ce Amen-là que va répondre l'Assemblée, il va s'appliquer et à Tov Shimcha Ulchan El Wadot, et également sur cette demande-là, où les Kohanim viennent dire, voilà, Hachem, on s'apprête à venir bénir les gens, que ça soit avec tout ce qu'on vient de dire avant. Et l'Assemblée donc répond en même temps Amen à cela pour que ça soit agréé et accepté. Makom Gavoa, donc un endroit élevé. Mitzvah Minamoufrar, chez Akohanim Yahamdou, Béchat, et on va terminer sur ça. Donc c'est une mitzvah Minamoufrar, donc une mitzvah de choix, de qualité, c'est l'idéal, que les Kohanim fassent la birkat Kohanim. Al-Makom Gavoa Meat, sur un endroit qui est un petit peu surélevé. Kemadregot à Echal, comme par exemple, des fois, il y a des marches pour accéder au Echal. Donc, c'est bien qu'ils montent sur ces marches-là. Ou Bebate Knesset chez Echal à la Ritzpa. Et dans les Beth Knesset, dans les synagogues, où le Echal est directement sur le sol, donc ça arrive. Il y a des synagogues où le Echal est directement à hauteur du sol, il n'y a pas de marche. Yanichou Madrega. Donc ils mettront, il y en a qui ont l'habitude de faire ça, qu'ils mettent une petite marche, donc une marche mobile, amovible, pour que les Kohanim puissent bénir en hauteur, comme s'ils étaient sur des marches, ou en tout cas avec une petite hauteur. Veimen Makom Gavoa, et maintenant, si ils n'ont même pas cette marche-là, ou qu'ils ne fonctionnent pas comme ça, Yevarechu Beomdam à la Ritzpa, ils pourront quand même, ce n'est pas bloquant, ils pourront quand même bénir, même s'ils sont à la même hauteur, il n'y a pas de problème. Vekata Vagaon, ok, très bien. Donc voilà, on va s'arrêter là pour tenir le timing parce qu'après, c'est un autre chapitre. Donc, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va voir un petit peu l'ordre, donc le céder de la Birkat Kohanim. Et on va continuer comme ça petit à petit pour voir l'ensemble de la Birkat Kohanim, Bezrat Hashem. Juste, je vois ça. Ouais, on va terminer juste avec ça, comme ça on fait encore une minute, on a avancé. Ou non, on commencera directement la semaine prochaine. Comme ça, on commence un chapitre et c'est ordonné comme ça, c'est très bien. Donc la semaine prochaine, on continue sur ce sujet. On a donné l'introduction, on a vu les points techniques et la semaine prochaine, on va voir le détail de comment ça se passe dans la Birkat Kohanim. Je réactive les micros s'il y en a qui ont des questions.